Et on va revenir sur cette stratégie de Benyamin Netanyahou avec vous, Ziad Majed. Merci d'être connecté avec nous. Vous êtes politiste, professeur à l'Université américaine de Paris. Alors j'aimerais revenir d'abord avec vous sur ces largages aériens qui sont désormais donc autorisés sous le contrôle d'Israël. On l'a dit, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de Benyamin Netanyahou pour détourner l'attention finalement du point de frontière avec l'Égypte, du passage de Rafah où, on le sait, des camions humanitaires sont bloqués? Oui, absolument. Il y a une volonté claire de la part de Benyamin Netanyahou, maintenant qu'il y a de plus en plus de documents et de preuves qu'Israël orchestre une famine à Gaza, et étant donné qu'une certaine pression commence à s'exercer sur lui, il cherche à tolérer, entre guillemets, des largages de l'aide humanitaire et alimentaire plutôt que d'ouvrir Rafah et d'autres passages où des milliers de tonnes d'aliments sont stockés et sont prêts à être distribués dans la bande de Gaza où la population est affamée depuis des semaines maintenant et où le génocide se déroule depuis des mois. Donc c'est une stratégie pour éviter plus de pression, mais il faut dire aussi que tant que les pressions restent des tweets ou des messages ou un largage de l'aide humanitaire. Et comme on l'a vu juste il y a quelques minutes dans votre reportage, les gens courent dans l'insécurité, il y a les instincts qui sortent, c'est humiliant pour les Palestiniens, ce genre de scène. Le largage n'est de loin pas suffisant et les déclarations et les condamnations non plus. Pour être sérieux, il faut des sanctions. Il y a des mandats d'arrêt. Justement, aujourd'hui, la communauté internationale, que peut faire? Quels sont les moyens dont dispose la communauté internationale pour faire pression sur Benyamin Netanyahou? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu pendant des mois et des mois un déni de la part des Occidentaux qu'un génocide se déroule à Gaza. Ceux qui évoquaient les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et le terrorisme orchestré par l'État d'Israël et par son armée à Gaza étaient parfois attaqués en justice ou du moins n'étaient pas entendus et écoutés et respectés comme il le fallait. Aujourd'hui, que ce soit toutes les organisations Amnesty, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains, toutes les commissions onusiennes, la plupart des experts du génocide et maintenant les deux grandes organisations israéliennes qui travaillent sur les droits humains, tout le monde parle de génocide. La Convention pour la prévention du génocide stipule que l'État qui commet un génocide doit être sanctionné, doit être puni. La communauté internationale peut imposer des sanctions. Il y a des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou par la Cour pénale internationale qui n'est pas respectée par la France, qui n'est pas respectée par les Occidentaux. Ce monsieur qui est recherché par la justice internationale selon les termes du procureur pour crimes contre l'humanité continue à voyager normalement. Il passe au-dessus de l'Europe vers les États-Unis. Donc la communauté internationale peut faire beaucoup de choses s'il y a une volonté autre que de larguer quelques tonnes de nourriture, autre que condamner, mais sans rien faire concrètement pour sanctionner les criminels et les responsables de cette famine qui, selon plusieurs organisations et experts dans l'humanitaire, est la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale que le monde connaît, puisque ce n'est pas juste à cause de la guerre ou du blocus, c'est à cause d'une politique délibérée de contrôler les calories qui rentrent dans la bande de Gaza afin d'affecter les Palestiniens aujourd'hui, les survivants demain, et affecter leur santé mentale, leur santé physique, et donc de continuer la guerre autrement. Ce qui fait que tant que la communauté internationale ne bouge pas, tant qu'il n'y a pas des sanctions, tant que le mandat d'arrêt n'est pas traduit en arrestation de ce monsieur accusé de crimes contre l'humanité qui est le Premier ministre israélien, pour le reste, les choses vont se poursuivre comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'a dit Emmanuel Macron, pour la France, ce sera en septembre prochain, peut avoir des conséquences ? Oui, elle peut avoir des conséquences et déjà, il y a plusieurs pays qui vont suivre la France et reconnaître la Palestine, à savoir qu'il y a plus de 150 membres déjà des Nations Unies qui connaissent l'État palestinien, mais on sait que quand les Occidentaux le font, ça pèse plus politiquement et au niveau des relations internationales. Et Israël ne souhaite pas du tout que cela se passe, donc ils accélèrent en même temps à la fois le nettoyage ethnique en Cisjordanie, où il y a un autre front, où Israël a voté officiellement dans le Parlement israélien. Il y a eu un vote permettant ou réclamant l'annexion
de la Cisjordanie, le contrôle de la Cisjordanie. Ils disent déjà qu'ils veulent annexer la zone C, une zone, selon les accords d'Oslo, qui comprend 60% du territoire palestinien en Cisjordanie. La Jérusalem-Est, qui est occupée depuis 1967, a été annexée et la colonisation se poursuit là-bas. Et puis, il y a le génocide à Gaza, avec la famine, avec une volonté de pousser le plus grand nombre possible de Gazaouis à l'extérieur, ce que les Nations Unies qualifient de possible nettoyage ethnique, si la communauté internationale reste complice et accepte ce plan-là. Donc, la reconnaissance, elle est importante, mais encore une fois, quelles mesures la France, par exemple, va prendre contre l'occupation israélienne, contre ce que la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance juridique au monde, qualifie d'apartheid en Cisjordanie, contre ce qui est qualifié de génocide à Gaza. S'il n'y a pas de réponse, ça reste très important diplomatiquement, mais sans traduction politiquement parlant et juridiquement parlant sur le terrain. Alors Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, s'est rendu aujourd'hui dans la bande de Gaza. On va faire le point sur cette visite avec notre correspondante à Washington, Maryse Burgot, et je vous ferai réagir juste après. Steve Witkoff a publié sur ses réseaux sociaux des photos de lui portant gilet pare-balles sur le torse et casquette MAGA vissée sur la tête du nom du mouvement du président américain. L'envoyé spécial de Donald Trump était donc aujourd'hui à l'intérieur du territoire palestinien et il a visité l'un des 4 centres de la Fondation humanitaire pour Gaza. Vous savez, c'est cette entité au financement opaque, gérée par Israël et par les États-Unis et qui désormais distribue l'aide humanitaire à Gaza. La plupart des organisations humanitaires dans le monde et l'ONU refusent de collaborer avec cette entité parce qu'elle dénonce les émeutes qui ont lieu au moment de ces distributions et les nombreux morts. D'ailleurs, l'ONU, aujourd'hui même, alors que Steve Witkoff faisait ce voyage, l'ONU publie un rapport dénonçant le nombre de morts au moment de ces distributions. Stratégie plutôt ambiguë de la part des États-Unis, on le sait, hein, c'est l'un des plus grands soutiens d'Israël. Oui, absolument. C'est plus qu'ambigu, c'est une complicité directe, voire un soutien direct. Sans les milliers de tonnes d'armes que les États-Unis ont fournies à Israël durant ces 2 dernières années, la guerre n'aurait pas pu être aussi barbare et aussi intense dans la bande de Gaza. En plus, cette fondation soi-disant humanitaire que toutes les organisations humanitaires dénoncent a causé la mort de 1300 Palestiniens selon les Nations Unies au niveau des centres de distribution où on tire et il y a des soldats israéliens qui témoignent qu'ils ont reçu l'ordre de tirer sur les Palestiniens affamés qui viennent chercher de la farine et de la nourriture à leurs enfants. Donc ça, c'est un scandale de plus et beaucoup de juristes préparent déjà des dossiers pour des plaintes contre les personnes qui se cachent derrière cette soi-disant fondation humanitaire qui ne fait que prolonger la misère et le calvaire des Palestiniens et la tragédie gazaoui qui dure maintenant bientôt 2 ans. De cette semaine, pour la première fois, Donald Trump a lui-même parlé de famine à Gaza. Est-ce que vous pensez qu'Israël pourrait perdre son soutien des États-Unis? Et sans le soutien des États-Unis, on le sait, ça peut être compliqué pour Israël de maintenir et de continuer cette guerre. Oui, absolument. Sans les États-Unis et sans l'Allemagne, qui est complice aussi dans le génocide actuel à Gaza, puisque c'est le second fournisseur d'armes aux Israéliens. Et il y a eu plusieurs vétos américains récemment contre des projets de cessez-le-feu. Il est vrai que Donald Trump peut être parfois affecté, selon certains rapports, par l'image. Et les images qui viennent de Gaza, d'enfants affamés, de personnes qui subissent cette famine orchestrée par Israël, peuvent le pousser peut-être à prendre certaines positions, mais je pense que c'est pas garanti de toute façon. Ce qui est intéressant par contre, ce sont toutes les études d'opinion qui montrent qu'une très grande majorité des membres du Parti démocrate considèrent qu'Israël commet des crimes contre l'humanité à Gaza et que l'alliance israélo-américaine doit être revisitée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que même au sein du mouvement de Trump, Make America Great Again, tous ceux qui ont moins de 30 ans sont très divisés. Il y a même une légère majorité qui considère qu'Israël
commet des crimes à Gaza et que cela ne doit pas durer. Ce sont plutôt les personnes âgées ou qui sont du parti républicain et de MAGA qui restent fidèles à Israël. Donc les choses changent, bougent. Et surtout au niveau de la communauté juive américaine, où plusieurs sondages montrent qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, non seulement parmi les jeunes et les étudiants, où on a une majorité opposée à la politique israélienne, mais même par rapport à la communauté en général. Les choses bougent, mais entre-temps, le massacre se poursuit et le génocide se poursuit à Gaza. Merci beaucoup Ziad Majed d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé donc sur cette stratégie de Benyamin Netanyahou.